Les arnaques sur les jeux sont malheureusement très fréquentes, et cela est d'autant plus vrai pour un jeu populaire comme Dofus. Depuis sa sortie en septembre 2004, le jeu a été la cible de nombreuses arnaques tout au long de son existence. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur une arnaque très répandue en 2009, avec l'arrivée de Dofus 2.0, et le but c'est de vous montrer comment les arnaqueurs procèdent et comment arrivent-ils à récupérer les informations des victimes. Alors l'arnaque qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une arnaque concernant le social engineering. Donc là, le but de l'arnaqueur, c'est de convaincre la personne d'entrer ses identifiants sur un site frauduleux, sans que la personne se rende compte. Et donc ce genre de méthode, ça peut passer par du hameçonnage ou du phishing. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de diffuser un lien malveillant et de convaincre la personne d'entrer ses identifiants. Donc maintenant, on va voir comment se déroule l'arnaque. Donc en fait, l'arnaqueur, il va contacter la personne directement dans le jeu, au travers d'un message privé. Là, il va utiliser différents prétextes, comme par exemple un concours, un gain d'un cadeau, ou encore un accès à du contenu restreint. Le but du coup, c'est de manipuler la victime avec l'appât du gain, dans le sens où on va lui proposer quelque chose qui va gagner, que dans tous les cas, il est gagnant de faire la manipulation. L'arnaqueur ensuite, il va directement soit envoyer le lien URL malveillant, donc lui, il va héberger son propre site avec son propre nom de domaine, en essayant de copier justement le vrai site, en l'occurrence Dofus. Ou alors, il va essayer de manipuler la personne, donc au travers de différents échanges, pour ensuite lui donner le lien. Et dans ce cas-là, on a plus de chances de réussite parce qu'on a manipulé la personne au départ et on a argumenté justement pour la convaincre. Donc l'arnaqueur, du coup, il incite la personne à cliquer sur le lien suspect, ou alors elle peut également tenter de le faire retrouver le lien manuellement au travers du moteur de recherche. Bon là, c'est un peu plus complexe. Donc là, elle va cliquer sur le lien, elle va être redirigée vers une page qui semble être la page officielle de Dofus. En l'occurrence, en réalité, c'est un site de phishing conçu justement pour voler les identifiants de connexion des joueurs. Une fois que le joueur effectue la connexion, la victime peut se faire rediriger soit vers une page d'erreur, soit vers le vrai site Dofus, pour ne pas attirer l'attention sur ce qui vient de se produire. Et là, directement, l'attaquant récupère les identifiants de la personne. Et là, il a deux options. La première, se connecter immédiatement sur le compte, pour tenter justement de récupérer tout ce qu'il y a sur le compte, que ce soit les personnages ou les biens dans les inventaires. Option numéro 2, un peu plus intelligente on va dire, c'est de se connecter tard dans la nuit. Le but du coup c'est que lorsque la plupart des joueurs sont déconnectés, l'arnaqueur il va pouvoir vider le compte la nuit pendant que le joueur détenteur du compte n'est pas actif. Ça évitera justement des conflits de connexion et que la personne se rende compte que son compte a été compromis. Donc concrètement, l'attaquant, comment il fait de son côté lui? Il va tout d'abord créer une copie du site officiel de Dofus. Du coup là c'est le site Ankama en l'occurrence. Le but c'est de donner confiance à la victime, d'avoir une page qui est semblable à la page officielle. Donc là soit il va utiliser un outil pour copier la page, ou soit il va la copier manuellement avec tout ce qui est HTML, CSS. Et après il va essayer d'avoir un nom de domaine qui sonne bien, ou alors qui se rapproche le plus possible du domaine réel. Donc là, après, le but du site, c'est de récupérer la requête de connexion que la victime va effectuer et de pouvoir récupérer les identifiants qui s'y trouvent. Alors, donc là, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer justement comment ça peut se passer. Là, en l'occurrence, je vais utiliser une template d'un site de Google. C'est une template assez ancienne, donc ça va pas trop forcément être pertinent, mais le but, c'est de vous montrer comment ça se passe côté attaquant et voir justement comment il met en place son outil. Donc là, je me retrouve du coup sur une distribution Linux, à savoir qu'elle est Linux. Du coup là je vais ouvrir un terminal et on va utiliser l'outil qui s'appelle SE Toolkit. Donc là j'écris SE Toolkit, ça lance du coup l'outil. On va faire du coup une attaque de social engineering, donc on choisit au fur et à mesure dans les menus qu'est-ce qu'on veut faire. On va du coup faire une website attack vectors. Et ensuite on va faire du credential harvester attack method. Donc le but c'est récupérer les identifiants. Donc soit on se base sur une template, soit on crée un site en le clonant. Ça marche pas forcément des fois, c'est assez hasardeux. Ou alors on peut faire un import customisé. Personnellement, je vais utiliser une template existante. Alors là, du coup, on va indiquer l'adresse IP de la machine attaquante. En l'occurrence, là, c'est ma machine actuelle. Donc par défaut, il me donne l'adresse IP de la machine. Et après, il me propose du coup 3 templates disponibles, Java, Google, Twitter. On peut par exemple prendre de Google. Et donc là, directement, ça clone le site. Et ensuite, voilà, on a différentes informations comme quoi c'est lancé sur le port 80, etc. Donc là, par exemple, si j'ouvre un navigateur en parallèle, donc là, en l'occurrence, le site que je viens de cloner, il va être hébergé seulement sur mon réseau privé. Je ne l'ai pas rendu disponible sur Internet, mais en tout cas, les attaquants, eux, le rendent disponible sur Internet pour que la victime puisse accéder directement au site depuis Internet. Donc là, j'écris mon adresse IP.
Et là directement on a un site de connexion et côté attaquant du coup on voit les requêtes qui sont effectuées, donc là en l'occurrence il récupère la page. Donc là on a une demande de connexion, comme je l'ai dit, la template elle est assez ancienne, donc forcément pas forcément pertinent. Je vais rentrer les identifiants de test de la victime par exemple, victime@dofus.com, je mets les trucs random, hein, pas d'inquiétude, peu importe si les identifiants sont valides ou pas. Et la password, je vais mettre un password, voilà, et je fais sign in. Donc là, qu'est-ce que ça vient de me faire? Donc là, je fais un never save, il veut sauvegarder mon mot de passe, et directement je suis redirigé vers google.com. Donc là, ça me redirige vers le vrai site. Et après, du coup, on récupère directement la requête. Donc là, username, password, donc là, email et password. Donc là, en l'occurrence, on a victime@dofus.com et puis le mot de passe que j'ai entré. Il y a juste eu un petit souci au niveau du virgule, j'avais mis un point d'interrogation, mais j'ai juste dû foirer au niveau de mon clavier, donc c'est normal. Donc là, du coup, on vient de récupérer les identifiants de la victime au travers du coup d'un site qui a été cloné. Du coup, ce qui peut mettre la puce à l'oreille justement quand on accède à ce genre de site, c'est l'URL à laquelle on accède. Là, en l'occurrence, j'ai mis directement l'IP vu que c'est sur mon réseau privé, mais lorsque la personne elle héberge son site sur internet, elle aura du coup un nom de domaine. Et là, forcément, il sera différent du site réel de Dofus. Donc le but, c'est aller sur un moteur de recherche et vérifier justement quelle est l'URL de Dofus, le nom de domaine. Donc là, c'est dofus.com. Après, je sais qu'il y a également Ankama. Donc pour le coup, ça, c'est des informations à vérifier. Donc ça, c'est une arnaque qui marchait bien avant. Maintenant, on a différentes protections, notamment l'authentification multifacteur. Dofus, du coup, a mis en place une protection qui s'appelle Ankama Shield. Le but, du coup, c'est de protéger les différents comptes et pouvoir enregistrer son PC avec une validation ultérieure. Donc après, l'équipe de Dofus, ils ont également mis en place d'autres mesures de protection pour sécuriser justement les comptes, notamment de la sensibilisation. Donc là, Dofus, il a régulièrement alerté les joueurs sur les risques d'arnaque avec les différentes possibilités des attaquants et les différentes pratiques. Donc là, sur le jeu, on pouvait par exemple retrouver des pop-up de ce type-là. Les sites de phishing copient les sites d'Ankama dans le but de récupérer les identifiants des joueurs. Soyez prudents. Pour tout savoir sur le phishing, rendez-vous sur telle URL. Donc là, ça va dire vers le support d'Ankama. Donc les joueurs sont quand même assez bien avertis. Comme je l'avais dit également, il y a la vérification en 2 étapes. Le but, c'est du coup d'avoir un code sur le téléphone, un mail, etc. pour valider justement la connexion avec un autre facteur que le mot de passe. Et après, il y a le support client, donc Dofus il encourage également les joueurs à signaler rapidement tout incident suspect à leur service client. Et le but du coup, c'est d'améliorer justement le service que propose Ankama et de le rendre le plus sécurisé possible. Donc moi, comme je l'avais dit, hein, c'est une attaque qui est assez ancienne, donc pour le coup, elle n'est plus valable aujourd'hui parce que toutes les protections mises en place, elles permettent de pallier à ce souci. Et maintenant, les personnes sont de plus en plus sensibilisées au phishing et aux liens malveillants. Après, au fur et à mesure du temps, les arnaqueurs ils s'adaptent, puis ils proposent de nouvelles arnaques. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!